Vous êtes-vous déjà intéressé à la symbolique des allergies? Que ce soit des allergies saisonnières, que ce soit des allergies alimentaires ou autres, il y a derrière cette pathologie un message caché du corps qui montre clairement qu'il refuse, qu'il n'accepte pas quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas forcément juste, je sais pas, le pollen ou le gluten ou voilà, mais ce que ça représente en fait pour la personne et uniquement pour la personne qui est concernée, ce qui veut dire que on ne peut pas faire une généralisation de la symbolique de telle ou telle chose, puisque on a tous un vécu et surtout une vision des choses différentes. Par exemple, une personne qui va être allergique au printemps, à l'avenue du printemps, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est à cette saison qu'il s'est passé dans sa vie un traumatisme dans l'enfance et que son corps refuse de revivre la même situation. Et donc pour lui, à chaque fois que le printemps approche, c'est une menace et il crée une réaction vive et complètement exagérée. Ça peut être lié donc à un souvenir. Ça peut être lié à des croyances. Ça peut être lié aussi au fait que le printemps, ça représente le renouveau, la nouveauté, le changement, la renaissance. Et est-ce que cette personne accepte de passer à autre chose? Est-ce qu'elle accepte de changer? Est-ce qu'elle accepte d'intégrer de nouvelles choses, peut-être de lâcher ses anciennes croyances et d'intégrer un nouveau concept, une nouvelle vision de la vie? Voilà, donc tout ça peut être inclus dans les allergies saisonnières. Et on peut aller très loin justement dans le thème des allergies, que ce soit par rapport aux aliments par exemple, puisque chaque aliment peut représenter un épisode de sa vie, précis, dans un souvenir, mais ça peut aussi représenter quelque chose en fonction de ce qu'il y a dans l'aliment. Je ne sais pas, par exemple, une allergie à un avocat, l'avocat, où on peut regarder son contenu, donc qui est très chargé en graisse. Et la graisse, c'est dans le corps le moyen qu'utilise le corps pour communiquer. On a besoin de graisse, toutes les membranes cellulaires sont remplies de graisse. Et c'est ce qui permet, par exemple, aux neurones du cerveau de communiquer. Donc, est-ce que il y a un refus de communiquer? D'ailleurs, un avocat, dans le sens métier, est aussi un grand communicant, puisqu'il a besoin de pouvoir communiquer pour donner ses idées et pour pouvoir essayer de sauver quelqu'un. Donc, peut-être que c'est lié à la communication. Voilà, il y a énormément de choses. Il faut juste regarder. À quoi est-ce que vous êtes allergique? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est en lien avec cet aliment et sa fonction ou sa composition? Mais il y a toujours un indice pour vous permettre de passer par-dessus cette allergie et de vous en débarrasser. Parce que prendre des remèdes tous les ans, par exemple pour les allergies saisonnières, ou éviter tous les aliments auxquels vous êtes allergique, eh bien ça va être momentané, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver avec d'autres allergies. Parce que le corps, s'il n'est pas entendu, il finira toujours de toute façon par se faire entendre en exagérant, en ajoutant d'autres allergies. Donc je vous invite à vraiment faire le point par rapport si vous souffrez d'allergies, quelles qu'elles soient, que ce soit des allergies cutanées ou respiratoires ou autres. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Essayez de retrouver cette information. Je vous souhaite de trouver en tout cas et de comprendre peut-être ce que votre corps a cherché à vous dire depuis l'apparition de ces allergies et peut-être d'arriver beaucoup plus facilement à vous en débarrasser.